Et j'accueille tout de suite notre pédiatre Michael Wolf. Michael, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un problème qui inquiète beaucoup les parents, l'énurésie. Ça s'appelle autrement dit, les enfants qui font pipi au lit. Ça touche près de 400 000 enfants entre 5 et 10 ans, donc ce sont des enfants qui sont déjà grands, près de 9% de la population. À quoi ce problème est-il dû? Alors effectivement, on parle plus de problèmes que de maladies. Il faut savoir qu'à l'âge de 5 ans, il y a encore 20% des enfants qui font pipi au lit, 10% vers l'âge de 6 ans, et ça diminue progressivement jusqu'à l'âge de 15 ans où il n'y a plus que 2%. Alors 10%, il faut s'imaginer une classe de CP avec 30 enfants, il y a encore 3 ou 4 enfants qui font encore pipi au lit. Alors quelles sont les causes? Eh bien, la première cause, ce sont les parents. Il y a une histoire familiale de pipi au lit. Quand l'un des deux parents au même âge faisait pipi au lit, eh bien l'enfant a un risque de 50% de faire également pipi au lit, donc avoir un problème d'énurésie. Si le deuxième parent l'a également, ce risque est majoré à 75%. Une autre cause est une cause de type psychologique, surtout en cas d'énurésie, ce qu'on appelle une énurésie secondaire, c'est-à-dire que l'enfant était d'abord propre et puis pendant 3 ou à 6 mois, il va ne plus faire pipi, de nouveau recommencer. Et bien à ce moment-là, on cherchera une cause plutôt psychologique. Et puis il y a d'autres causes plus médicales comme des problèmes d'infection urinaire chronique, comme des problèmes de malformation urinaire ou de diabète ou d'immaturité de la vessie. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux parents? Parce que notre grande inquiétude, c'est que finalement, il n'arrête jamais de faire pipi au lit, cet enfant-là. Alors, il faut d'abord impliquer au mieux l'enfant dans la prise en charge. Il ne faut surtout pas le culpabiliser, surtout pas le punir ou le gronder. Il existe des feuillets, des agendas où l'enfant peut colorier des petits soleils ou des petits nuages qui, lorsque l'enfant passera une nuit sèche, coloriera le soleil, ou à l'inverse, un petit nuage avec de la pluie. Et on pourra le récompenser s'il y a 3 ou 4 soleils d'affilée. Prise en charge, comme on a dit, psychologique si nécessaire. Il y a également des systèmes de matelas, des matelas avec des alarmes qui se mettent en route dès les premières gouttes d'urine dans le lit, et puis des médicaments. Pas d'examens médicaux? On peut faire des examens médicaux avant de commencer une prise en charge, comme par exemple un examen urinaire ou une échographie des voies urinaires. Bon, d'autres petits conseils? Alors il y a plein de petits conseils qu'on peut donner. Les premiers, c'est évidemment de limiter les apports hydriques avant d'aller dormir, à partir du goûter. Donc pas d'eau avant d'aller dormir? Pas d'eau avant d'aller dormir. Aller faire pipi avant de faire dodo. Certains médecins aussi préconisent de réveiller l'enfant vers 10-11 heures pour aller faire pipi. Ça, c'est un petit peu dépend du cadre familial. On peut aussi prévoir un petit pyjama de rechange à côté du lit, mettre un petit pot, mettre une petite veilleuse si l'enfant a peur du noir, ou mettre tout simplement aussi un drap imperméable au niveau du matelas. Ça passe en tout cas? Ça passe. Merci beaucoup, Michael Wolf.